El siguiente es un fragmento de la conferencia que el padre Henri Caffarel dirigió a los responsables regionales de Europa en Chantilly, el domingo 3 de mayo de 1987. Bien qu'en 59, la question s'est posée de la façon suivante. Voyons, les équipes Notre-Dame sont-elles un mouvement d'initiation à la spiritualité conjugale et familiale? Mais alors, si c'est un mouvement d'initiation, on le quitte lorsqu'on est initié. Un enfant ne reste pas toute sa vie au jardin d'enfants. Et en effet, nous sentions le danger d'équipes Notre-Dame qui seraient des garderies d'adultes. Ou bien notre mouvement est-il un mouvement de perfection? Et la réponse lors de ce rassemblement de Rome a été que il faut à la fois que les équipes soient mouvements d'initiation et mouvements de perfection. C'est plus simple, un mouvement d'initiation. Un mouvement de perfection exige d'inventer des règles permettant à ceux qui en font partie de progresser sur la route. Voilà. Faut-il résumer les éléments du charisme fondateur tels qu'ils se sont dégagés au cours de ces années? Je le ferai, j'en vois 7. Premièrement, le mariage est une œuvre de Dieu, est le chef-d'œuvre de Dieu. Deuxièmement, le mariage a une âme et c'est l'amour. Et négliger l'amour, c'est condamner le mariage. Troisièmement, hommes et femmes ne peuvent pas être fidèles à l'amour sans le secours du Christ. C'est pourquoi il a inventé le sacrement de mariage. Il faut l'approfondir. Quatrièmement, les chrétiens mariés, comme les autres, comme les moines, sont appelés à la sainteté. Et c'était assez original, le concile n'avait pas eu lieu encore, et c'est au concile qu'il a été insisté très fort sur l'appel à la sainteté des laïcs. Cinquièmement, la vie conjugale comporte de très grandes richesses et aussi de très grandes exigences. Sixièmement, il est nécessaire, indispensable, d'élaborer une spiritualité du couple. Ça ne peut être la spiritualité du célibataire ou du moine. Et septièmement, cela ne pourra se vivre qu'avec l'aide d'un mouvement pour orienter les pensées et pour encadrer la vie. Voilà ce qui a été bien vu du charisme fondateur. Et maintenant que je vous dis ce qui, à mon avis, a été moins bien vu. Enthousiasmé devant ces jeunes ménages riches d'amour, j'avais pensé que l'amour serait le grand facteur de perfection et qu'il fallait leur dire « soyez fidèles à l'amour ». Je ne m'étais pas rappelé que le Christ donne deux moyens à ceux qui veulent tendre vers la perfection. L'amour et l'abnégation. Dieu veut la perfection du chrétien, Dieu veut la perfection du couple. Dieu veut que l'être humain devienne parfait. Il ne le deviendra qu'en étant fidèle à l'amour et à l'abnégation, c'est-à-dire au don de soi et à l'oubli de soi. L'amour et l'abnégation sont les deux faces de la médaille. Pas d'amour sans abnégation, et une abnégation qui n'est pas une abnégation d'amour est une abnégation impossible à pratiquer.